à Paris. Élise présente une campagne d'émotions qui sonne creux, vous sentez la fatigue dans ses yeux. Dans le métro bondé, Élise lit un message bouleversant. Succession, souvenir, un poids dans le cœur. Au village breton, sous un ciel gris, Élise revient à la maison de sa grand-mère, chargée de silence et de poussière. Au cœur des vieux meubles, elle découvre un carnet intime, les mots de Mamie Anne sur l'amour qui touchent vraiment. Par la voix douce de Mamie Anne, on découvre que sans amour, les mots ne sont que bruit, pas de sens. À côté du port, un homme nommé Louis observe, ancré dans un autre temps, avec douceur et souvenir. Louis raconte l'histoire de son fils disparu. L'amour, patience qui apprend malgré la douleur. Chez Aïcha, l'amour est un geste simple, un don sans compte, une manière de respirer. Élise découvre dans son carnet que l'amour est aussi humilité et vulnérabilité, pas d'orgueil à cacheter. Au village, Thomas, jeune garçon en marge, porte un regard que vous voudriez comprendre autrement. La tempête provoque une crise. Thomas est mis en cause. Le village s'emporte, cherche la justice. Un chapitre du carnet révélé, l'amour espère tout, cherchant un chemin pour relever, pas pour briser. À la mairie, un débat tendu. Mais Louis et Aïcha proposent une autre voie, la réparation et la seconde chance. Élise propose d'intégrer Thomas à la rénovation, offrant écoute et chance, brisant le jugement froid. Montage de réparation, Thomas progresse, Louis guide, Aïcha enlace. L'amour construit, lentement. Confession à la maison, Thomas doute. Élise partage une vérité apprise, plus que des mots. Au fil des pages, Élise comprend que ces lettres sont un message d'amour direct, personnel, éternel. Paul revient, un sourire fatigué. Pas de promesse, juste une vérité fragile. Un nouveau départ? À la fête du village, le cabanon renaît. Le maire rappelle que réparer, c'est aimer ensemble. Élise écrit un nouveau chapitre, ce que j'ai appris de l'amour. Et vous, quelle est votre histoire ?